On va étudier le Drat Hashem le Daf Kouf Rav Bet. On reprend à l'avant de la dernière ligne le Daf Kouf Rav Alef Amud Bet. On a eu un Safek, Eret Israël, les Shvatim Ifloug, Odilma les Karkaf Gavre Ifloug. Comment la terre d'Israël a été partagée dans le clan d'Israël? Est-ce que selon les tribus, donc on donnait une parcelle de terre à une tribu, et après ils devaient se la partager entre les gens de la tribu, Odilma ou bien les Karkaf Gavri Ifloug, selon les personnes. C'est-à-dire qu'on donnait une part selon le nombre de personnes. Et pas selon la tribu. C'est-à-dire si on donnait à une tribu, alors là s'il y avait une plus grande tribu, ils devaient se débrouiller avec ce qu'il y avait. Mais si on partage la terre selon les personnes, alors là chaque personne elle avait une certaine taille de terre qu'elle devait avoir, et donc ils n'avaient pas à se partager dans la tribu. Agmara dit Tashma vient et écoute une preuve. Ben Rav Lemeat, qui est écrit dans le Passouk, je vous donnerai la terre avec le tirage au sort, et vous allez donner à chaque tribu, Ben Rav Lemeat, que ce soit une grande tribu ou une petite tribu. Donc si on fait la différence entre grande et petite, ça veut dire que la tribu devrait se débrouiller avec la parcelle qu'elle a reçue, même s'ils sont beaucoup et ils sont un petit peu. Donc ça veut dire que c'est selon les tribus. Parce que si c'était selon les personnes, là il n'y a aucune différence entre une grande et une petite tribu. De toute façon, ils recevaient selon le nombre de personnes. Et donc on prouve d'ici déjà que c'est selon les tribus et pas selon les personnes. Ve'od Tanya. Et j'ai une preuve d'encore une autre braïta. Adida Eret Israël, j'ai dit avec les Shlosha Asar Shvatim. Dans le futur, quand le Beth Amikdash va être construit, alors là, Eret Israël, elle va se partager non pas en 12 tribus, mais en 13 tribus. Parce qu'au départ, quand on est rentré en Eret Israël, on a partagé la terre qu'en 12 tribus. Agmara elle va dire c'est quoi cette 13e part qu'il y avait. Et quand on a partagé la terre, au départ, quand on est rentré en Eretz Israël, on a partagé avec de l'argent. Chez Neymar ben Rav Lemeat. Comme ce qu'on dit dans le passage, qu'une terre qui vaut plus ou qui vaut moins. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que ceux qui ont reçu des terres à des endroits où la terre elle est de plus grande valeur, ils devaient rembourser de l'argent à ceux qui ont reçu des parcelles de terre, une tribu qui a reçu de la terre, à un endroit qui vaut moins. Amar Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda, il dit, Sea be Yehuda, Shava Chamesh Sein Bagalil. Une Sea dans Yehuda, elle vaut 5 Sein dans le Galil. Parce que ça coûte beaucoup plus cher en Yehuda qu'en Galil. Et donc, ils devaient se rembourser les uns les autres pour arriver à des parts qui ont la même valeur. Velon Itralka et la Begoral. La terre n'a été partagée qu'avec le Goral, avec le tirage au sort. Chez Nehemar, Ach Begoral. C'est seulement avec le Goral que vous allez partager la terre. On a partagé la terre que selon ce qu'on dit, les Urim Vetumim. Urim Vetumim, c'est qu'on posait la question devant le Kohen Gadol qui tenait le Choshen sur ses épaules. Et sur ses épaules, il y avait des lettres, et les lettres de la réponse éclairaient. Et donc, c'est comme ça qu'on avait fait. On avait fait un tirage au sort et les Urim Vetumim qu'ils ont donné la réponse à qui donner quelle part. Chez Nehemar, comme ce que le Passouk il dit, Alpi Agoral, selon la bouche du Goral. Donc on voit que c'est aussi selon la bouche. Donc maintenant la Gemara elle s'étonne. Donc c'est aussi avec les Urim Vetumim. Haketad, comment est-ce possible de dire et les Urim Vetumim et le tirage au sort? Pourtant c'est ou l'un ou l'autre. Alors la Gemara, la Mishnah, la Braïta, elle explique comment ça se passait. Elazar, donc c'était le Kohen Gadol. Meloubash Urim Vetumim, il était habillé des Urim Vetumim. Veyoshua, Bekol Israël, on me dit Mefanav. Et Yoshua, tout le peuple d'Israël, se tenait devant lui. Il y avait des caisses avec le nom des Shvatim et une caisse avec les parcelles de Eretz Israël qui étaient devant lui. Et il disait avec le roi HaKodesh, selon les Urim Vetumim, il disait, par exemple, Zvulun Olé, c'est Zvulun maintenant qui va monter dans le tirage au sort, Trum Ako Oleimo, et c'est la région de Ako qui va monter pour la part de Zvulun. Ça, il disait avant de tirer au sort. Et à ce moment-là, Taraf Bekalpi Shel Shvatim,
il le tire au sol, il tire un papier dans la caisse où il y avait les shvatim, Vala Beado Zvulun est monté dans sa main, tiré dans sa main Zvulun. Tarab de Kalpi Shel Troumim, à ce moment-là, il tirait le papier dans la caisse des régions, Vala Beado Troumako. Et sortait dans sa main la région de Hako. Comme ça, tout le monde comprenait que le tirage au sort, c'était pas un hasard, c'était vraiment Alpi Hashem, c'est ça le raton d'Hashem. Donc il y avait et le roi HaKodesh d'après les Urim et Tumim, et aussi le tirage à sort. Le Choser HaMechavel, le roi HaKodesh, il refaisait la même chose pour chaque chevet, pour chaque tribu, et il disait en roi HaKodesh, Vomer, il disait par exemple, Naftali Olé, Vetrum Ginosar Oleimo, et Naftali va monter maintenant, et il y a la région de Ginosar qui va monter pour lui. Et à ce moment-là, Tarab de Kalpi chez Shvatim, il tirait au sort dans la caisse des Shvatim, va la Beado Naftali, et sortait dans sa main Naftali. Tarab de Kalpi chez Troumim, va la Beado Trum Ginosar. À ce moment-là, il tirait au sort dans la caisse des régions, et allait sortir dans sa main la région de Ginosar. Vechel Kol Shevet Veshevet, et ainsi pour chaque tribu. Velo ka Chaluka Shalolam Vazeh, Chaluka Shalolam Ba. C'est pas comme la Chaluka, le partage qu'on avait fait dans ce monti, que le partage qu'on va faire dans le Olam Abba, quand le Mashiach il va venir. À Olam Hazeh, dans ce monti, c'est-à-dire dans le partage qu'on avait fait quand on est rentré dans Israël, Adam Yeshlo Sadeh Lavan, elle ne Sadeh Pardes. Une personne qui a reçu dans sa part Sadeh Lavan, un champ de récolte, elle ne Sadeh Pardes. Il a pas, il a reçu un champ de récolte, il n'a pas un champ pour faire un jardin de fruits. Sadeh Pardes, elle n'a Sadeh Lavan. Et s'il a le Pardes, il n'a pas de champ de récolte. Chacun il a son genre. Le Olam Abba, alors que dans le partage qui va être fait après le Mashiach dans le Olam Abba, en lecha kol echad ve'echad, she'en lo bar ou vashfela ou vaemek. Chacun il avait dans sa part et la montagne et la vallée et la montagne et la vallée et la shfela. C'est trois différentes sortes de terrain, et chacun il avait dans sa part ces trois sortes-là. Chez Neymar, comme ce que le pasuk qui lui dit, Sha'ar Reuven Echad, Sha'ar Yehuda Echad, Sha'ar Levi Echad. Donc c'est marqué dans le pasuk que Reuven, Yehuda et Levi, ils avaient le même genre de terrain, et donc on voyait que chacun il avait de tout, chacun il avait de toutes les sortes, et donc c'est un lève qu'il aura, que permettre chacun il aura dans sa part toutes les sortes de terrain. Akadosh Baruch Hu mechalek lahem be'atzmo. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va les partager. Dans le partage qu'on a rentré dans la Israël, c'est les Urim, le Tumim et le Goral. Mais là-bas, au Mashiach, ça sera Akadosh Baruch Hu lui-même, chez Nehemar, comme ce que le pasuk qui nous dit, Ve'el machloktam neum Hashem. Et voici le partage, la parole d'Hashem. Ça, c'est la Braïta. Donc, jusqu'à ici, c'était la Braïta qu'on a vue. En tout le cas, on voit, Ktanemiyat. En tout le cas, on voit de toute cette Braïta. On a dit, au départ, le partage, il était de 12 Shvatim. Et la titre d'avoie, ça va être pour 13. En tout le cas, on voit que c'était pour 12 tribus. Donc, ça veut dire que le partage, il a été fait selon les tribus et pas selon les personnes. Shmamina, les Shvatim et Floug. Shmamina, donc tu vois d'ici que ça a été partagé selon les tribus. Amarma, Atida Eretz Israël, c'est Israël avec les Shlosha Sarsatim. On revient sur ce qu'on a vu dans la Braïta, que dans le futur, Eretz Israël va être partagé non pas en 12, mais en 13 tribus. Et Maratetan, elle dit Idach Neman. La 13e part, elle va être pour qui? Enfin, il y a 12 tribus. Amar Frida, il dit la Nassi. Pour le roi, le prince, le roi d'Israël, écrive, comme ce que le pasuk dit, Ve'aoved Ha'ir, le travailleur de la ville, c'est-à-dire le roi, qui travaille pour tout le monde. Ya'avdu Mikol Shifte Israël, il va être servi par tout le peuple d'Israël. Donc on voit que chacun il va lui donner une partie de sa part, et on va lui former une part pour lui-même. Amaler, il ne faut pas l'Abayer, il ne faut pas, il pose la question à Abayer, il dit, Emma Rungar Be'alma, peut-être qu'ils vont le servir, pas lui donner une partie de terre. Donc pourquoi tu sais dire de ce pasouk qu'ils vont lui donner une partie de terre? Peut-être qu'ils vont le servir. Là, c'est le cas d'Atar. Agmar a dit, tu peux pas dire une chose pareille. Dictive, va notar la nasi misé ou misé le troumat à Kodesh, vela afrouzataïr. Qui va rester sera pour le nasi, pour le prince, misé ou misé pour chacun
les Trumat HaKodesh pour donner au Ekdesh, au Kodesh, Vela Achuzatahir et pour pour les parties de la ville. Donc on voit bien qu'ils ont donné au roi, au Nassi, non pas, ils ne l'ont pas asservi, mais ils lui ont donné vraiment, ils lui ont donné misé ou misé, ils ont donné une part, chacun il leur a donné une part au Nassi. Notamment Nassi misé ou misé, les Trumat HaKodesh Vela Achuzatahir, à part ce qu'il a pris pour le Trumat HaKodesh, donc la part du Beth HaMikdash Vela Achuzatahir et pour la ville. À part ça, il restait au Nassi une parcelle de terrain. Donc on voit bien que le Nassi il a reçu du clan d'Israël du terrain, de la terre, pas juste qu'ils l'ont servi, qu'ils l'ont servi. Donc ça c'est la 13e part qui sera pour le Nassi. Selon l'Israël et l'Alexafim, on a dit que ça a été partagé, mais il fallait payer. Il fallait qu'ils payent les gens la différence des valeurs de terre. Chez Nehemar, Ben Rav le Meat, comme ça dit dans le Pasuk, il fallait faire la différence entre ce qui vaut beaucoup et ce qui vaut pas beaucoup. Lema, la Gemara a dit, il est mal le Choufra, le Sanya. À quel sujet il fallait évaluer la terre et d'après ça payer la différence. Si il est mal le Choufra, le Sanya, si c'est une bonne terre ou une mauvaise terre pour la récolte. La Gemara elle s'étonne, elle dit ça ne vaut pas de l'argent ça. À tout Beshouftané, à Skinan, est-ce qu'on parle de gens fous qu'ils sont d'accord de vendre, de donner le terrain, de vendre en fait la différence de terrain. C'est sûr qu'un terrain qui est plus productif, il vaut pas, c'est même pas, ça se calcule pas en argent parce qu'on parle du terrain pour toutes les générations. Donc c'est impossible que les tribus se vendaient les uns les autres et le terrain selon les valeurs. C'est pas de ça qu'on parle. Et là, les Korva vers Rechoka. Agmar a dit, c'est sûr que la différence de valeur qu'il fallait payer, c'était les différences de valeur selon la distance qu'il y avait entre les parcelles de terre et Yerushalayim. Ce qui était plus proche de Yerushalayim valait plus, ce qui était plus loin, il valait moins. Et ceux qui étaient donc plus proches, ils devaient payer à ceux qui étaient plus loin. Agmar a dit Ketanae. Et là, il y a une marloquette Tanaïm à ce sujet. Rabbi Eliezer Omer Beksafim et Eloi. Rabbi Eliezer, il dit, cette différence entre les distances de Yerushalayim, elle était payée en argent. Rabbi Yoshua Omer Bekarka et Eloi. Rabbi Yoshua, il dit, c'était payé en taille de terrain. Ceux qui étaient plus loin, ils recevaient plus de terrain. Mais pas en argent. On avait dit que la terre d'Israël a été partagée qu'avec le tirage au sort. Chez Nehemar, Arbe Goral, comme ce qu'on a dit dans le Pasuk, c'est qu'avec le Goral que va être partagé. Tana, on a dit, on a vu dans une braïta, Arbe Goral, il y a tout Yoshua avec Caleb. On a dit Arbe Goral, c'est qu'avec le Goral que ça va être partagé. Ça va exclure Yoshua et Caleb. Que Yoshua et Caleb, ils ont reçu leur part. Point. La braïta, elle s'explique pas. La braïta dit les mailles. Ça les exclut Yoshua et Caleb que quoi? Il est maté dans Shakul Klal. Ça va les exclure que eux, ils ont rien reçu du tout. La terre a été partagée avec le tirage au sort, mais Yoshua et Caleb, ils n'ont rien reçu. C'est impossible. Acheta de l'Abdi du Shakul. Si déjà ils ont reçu une part, un surplus, une part qui leur appartient pas. Dit Humibaya. C'est sûr qu'ils ont reçu la part qui leur appartient en tant que eux-mêmes. Comme ce qu'on a vu dans les appuis d'avant, que Yoshua et Caleb, du fait qu'ils sont pas tombés dans le coup des Meraglim, alors là, ils ont reçu une parcelle de terre de plus. Donc la Gemara a dit, si déjà ils ont reçu une parcelle de terre de plus, ça veut dire que leur parcelle de terre, c'est sûr qu'ils l'ont reçu. Donc tu peux pas dire que Yoshua et Caleb, ils n'ont pas reçu. Donc ça vient exclure Yoshua et Caleb que quoi? Et là, Shalom Natnu Bagoral. Et là, le Piachem. Ça va exclure que toute la terre a été partagée pour tout le clan d'Israël avec le tirage au sort, avec le Goral. Mais eux, Yoshua et Caleb, ils ont reçu directement d'Hachem. Et Yoshua estime comme Yoshua, on a vu qu'il a reçu d'Hachem, il estime comme ce que le passage qui dit, Alpe Hachem, Natnu le Taïr, Asher Shal. Selon la parole d'Hachem, ils lui ont donné la ville qu'il a demandé, et Timnat Serach Be'ar Ephraim. La ville de Timnat Serach en Har Ephraim. Et c'est ça qu'ils lui ont donné, donc d'après Hachem, même sans
même sans tirage au sort. La Gemara a fait une dracha sur cette ville-là, Ktiv Serach avec Ktiv Cheres, qui a écrit une fois Serach et une fois Cheres. Amar Rabbi Elazar dit, c'est bien de le dire. Batrila Perotea Cheres. Au début, ces fruits, ils sont comme de l'argile, sec. Pour le Vassor Perotea Masrekin, mais après, ces fruits, ils sont tellement huileux, tellement gros, qu'ils pourrissent vite. C'est pas des secs, quand c'est sec, ça pourrit pas. Et donc, tellement ils vont être bons, les fruits qu'il aura dans sa part. Les cadavres, avec qui disait que c'est l'inverse. Batrila Masrekin, au départ, tellement qu'ils étaient gros, les fruits, tellement qu'ils étaient bien, ils pourrissaient vite. Et donc c'est moins bien. Pour le Vassov, qui et après, il se normalisait un peu pour qu'il devenait un peu plus sec, comme de l'argile, pour que ça pourrisse moins vite. Donc ça, c'est la part, en fait, de Yoshua, qui a reçu d'Hachem directement, comme ce qu'on a vu dans le Passouk. Caleb, maintenant il y a Caleb, vu que tu vois qu'il a reçu d'Hachem. Dit-il comme ce qu'il y a ici dans le Passouk, Vaïtnu les Caleb et Chevron, ils ont donné à Caleb la ville de Chevron, Kacher d'Iber Moshe, comme ce que Moshe il a dit, Vayoresh Misham et Shlosha Bene Anak. Et il a hérité là-bas aussi, dans la ville de Chevron, les 3 géants. Et donc tu vois bien que il a reçu Caleb la ville de Chevron sans tirage au sort, directement comme ce que Moshe il a dit. Moshe, donc c'est la bouche d'Hachem. Moshe, il parle selon ce qu'Hachem il a dit. Et donc tu vois bien que Caleb aussi, il a reçu, mis à part le Goral. Et Gemara, elle s'étonne, comment tu peux dire que Caleb il a reçu Chevron? Pourtant Chevron, Irmikla Tavaï. Chevron, c'était une ville de refuge pour ceux qui ont tué les gens. Ils se réfugiaient là-bas pour ne pas que les proches les tuent. Et donc, je peux pas dire que c'est une ville de refuge. La ville de refuge, c'est pour les Lévites. Amar Abaye, il dit, effectivement, Chevron elle-même, c'est une ville de refuge, c'est pour les Lévites. Et Caleb, quand on a dit qu'il a reçu Chevron, c'est pas vraiment Chevron, par Varara. C'est les banlieues de Chevron. Et les champs de la ville et les cours de la ville, ils ont donné à Caleb Ben Yefoulé pour sa part. Et donc, les champs de la ville, c'est à l'extérieur de la ville. Donc, tu vois bien que Caleb, il n'a pas reçu mettre la ville elle-même, qui était faite pour les Lévites, pour les villes de refuge. Il a reçu les banlieues, l'extérieur de la ville, les banlieues de la ville. Et donc, on a trouvé Caleb et Yoshua qu'eux, ils ont pris leur part, mis à part le tirage au sort. Ils ont pris leur part selon la bouche d'Hachem, selon la parole d'Hachem, sans tirage au sort. Nouvelle Mishnah. Le fils ou la fille sont égaux dans l'héritage. Moi, elle va s'étonner, pourtant le fils, il hérite. Quand il y a un fils et une fille, c'est que le fils qui hérite. Donc quand on dit qu'ils sont égaux, la Gemara, elle va s'étonner. Et là, sauf que la différence, elle est chez Aben, l'hôtel Pishnaim Benirseab, le fils, il va hériter une double part. Quand il est premier-né, il va hériter une double part dans les biens du père. Mais quand il vient hériter la mère, il ne prend pas, même s'il est premier-né, il ne prend pas une double part. Le Bechor, le premier-né, il prend une double part que sur l'héritage du père. Donc la Gemara, elle va s'étonner ici aussi. C'est pas une différence entre le fils et la fille. C'est une différence entre quand le fils, il hérite le père ou il hérite la mère. D'accord. Les filles, quand elles héritent pas, c'est-à-dire quand il y a des fils, donc les filles, elles héritent pas. Mais quand même, les filles, elles peuvent se nourrir des biens du père, parce que le père, il a promis à la mère dans la Ketouba que les filles qui vont, s'il va mourir et qu'il va laisser des filles à la maison, alors là, ces filles, elles pourront c'est vrai qu'elles n'héritent pas, mais elles pourront se nourrir des biens du père. Mais de l'héritage de la mère, ça, elles ne pourront pas se nourrir. Parce qu'il n'y a pas de Ketouba qui l'oblige cette affaire-là. C'est que le père qui s'est engagé dans la Ketouba, que de ses biens, ils allaient se nourrir de ses filles. Elle s'étonne, comme on l'a dit, qu'est-ce que ça veut dire que le fils et la fille sont égaux dans l'héritage? Il est ma DRT qui a dadé. Si tu veux dire qu'ils héritent les deux ensemble, c'est impossible. Atnar, on a vu dans la Mishnah, Ben Kodem les bat. Le fils, ça savant la fille, s'il y a un fils et une fille, c'est que le fils qui l'hérite. Et non seulement ça, mais aussi Koloté Rochel Ben, comme les bat. Même
si le fils lui-même il est mort, tous ses héritiers à lui, tous ses enfants, ils passent avant la fille. Donc, tu peux pas dire qu'ils sont égaux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont égaux? Siman Nafsham, Nun, Pe, Shin, même, c'est le Siman des 4 réponses que la Gemara va donner. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, on a dans le Nun, Rav Nachman bar Yitzhak, Achika Amar, c'est ça qu'on veut dire quand on a dit qu'ils sont égaux. Echad aben vechad abat, notlin baraoui keba mouchnak. Le fils ou la fille, les deux, ils héritent baraoui keba mouchnak. C'est-à-dire, si le père, il meurt avant le grand-père, si le père, il meurt avant le grand-père, alors là, et le fils et la fille, ils hériteront le grand-père à la place de leur père. Baraoui keba mouchzak. Baraoui, ce que le père aurait dû recevoir, comme ce que le père il avait chez lui sous la main. Donc le fils et la fille, ils héritent, la fille quand elle doit hériter, c'est-à-dire quand elle n'a pas de frère, elle hérite elle aussi ce que son père il aurait dû hériter de son grand-père, et si le père il est mort, alors là elle-même elle hérite directement du grand-père. Même si ce n'est pas des biens qui étaient sous la main de son père quand elle a hérité. La Gemara elle a dit c'est aussi c'est évident. Anami Tanina. Benot Tzlofrad, les filles de Tzlofrad, la Tlouch Locha Chalakim Benachala, ils ont pris 3 parts dans leur héritage. C'est quoi les 3 parts? Chelek Aviem, Shayam Yotem Mitraim, la part de leur père, donc elles ont hérité leur père, c'est la première père, leur père qui sortait d'Égypte. Vechelko Imecha Benirse Chefer, et ils ont hérité aussi la part de leur père avec ses frères dans les biens du grand-père Chefer. Donc tu vois bien que les filles de Tzlofrad, elles ont hérité à la part de leur père, que leur père aurait dû hériter son père à lui. Et donc elles ont hérité même des biens qu'il n'avait pas sous la main. Ils étaient censés recevoir après sa mort, quand le grand-père il va mourir. Donc tu vois bien déjà que les filles aussi, elles héritent, Baraoui Keba Moursak, ce que le père aurait dû recevoir, comme ce que dans le père il avait sous la main. Donc ça aussi c'est déjà une Mishnah écrite. Veod. Et en plus, si tu dis que c'est ça qui veut dire la Mishnah, Maï Ela. C'est quoi le Ela que la Mishnah dit? Que ils sont égaux, sauf que le fils, quand il prend une double part, quand il hérite son père, mais pas quand il hérite sa mère. C'est aucun rapport, on n'était pas en train de parler de l'héritage du père et de la mère, on était en train de parler du héritage du fils et de la fille, que la fille aussi, elle prend ce que le père n'avait pas sous la main. Donc c'est aucun rapport. Et là, Marav Papa, on est dans la deuxième réponse, le P, la Marav Papa, Achika Amar. Quand on a dit qu'ils étaient égaux, c'est pour nous dire la chose suivante. Echad aben vechad abat, le fils ou la fille, notlim chelek beprora. Ils prennent la partie du premier-né. Le fils ou la fille, ils prennent la partie du premier-né, c'est-à-dire que quoi? Que si leur père, c'était le premier-né du grand-père, le Bechor du grand-père, alors là, même si leur père, il va mourir du vivant du grand-père, quand même, quand le grand-père, il va mourir, ils vont hériter une double part à la place de leur père qui est mort. Echad aben vechad abat, donc ils prennent la double part du Bechor que le père aurait dû recevoir de leur grand-père. Agmara, c'est ça, elle dit Anamitanina, ça aussi c'est écrit dans une braïta, tu n'as pas besoin de le redire. Veshaya Bechor, Notel, Shnechalakim, et qu'il était Bechor, et qu'il prenait 2 parts. Et ça c'est dans l'histoire de Tzlofrad de Chefer, que Chefer, il était le père Tzlofrad, il était le premier-né du grand-père Chefer, et donc elles ont aussi une double part aussi vis-à-vis de leurs oncles, les frères de Tzlofrad. Et donc tu vois bien qu'ils prennent une double part, même quand le père il est mort du vivant du grand-père. Et donc c'est déjà écrit Ve'od Mayela. Et en plus, la deuxième question, on l'a pas répondu. Parce que si la Mishnah elle voulait juste nous dire que la fille aussi elle prend une double part, quand même après que son père qui était Bechor, il est mort du vivant du grand-père, quand même elle prend la double part de son père, que son père aurait dû recevoir du grand-père. Et que ça, c'est juste un chidouche de la Mishnah. Alors, on est en train de parler d'un chidouche
qu'il y a entre que la fille aussi quand elle hérite son père. Et après le Ela de la Mishnah dit ils sont égaux, sauf que le fils quand il hérite son père, alors là il prend une double part, mais pas quand il hérite sa mère. C'est pas une différence entre le fils et la fille, c'est une différence entre le père et la mère. Donc on n'est pas encore sorti du deuxième problème, pas du tout. Et là, Ravashi, seulement il dit Ravashi, on est Rav Ashi, donc c'est le Shin, la troisième explication. Achika Amar, c'est ainsi qu'on voulait dire. Echad ben abanim, ve'echad bat ben abanot. Que ce soit un fils parmi d'autres fils, ou bien une fille parmi d'autres filles, que si Imamar, si le père il a dit, Irash kol nechasai, dvarav chayamim. Si le père il a choisi un des fils, ou bien une des filles, quand il n'y a que des filles. Il a choisi un des fils quand il y a des fils, ou bien une des filles quand il n'y a que des filles. Et il a dit, Irash kol nechasai, le père il a dit avant de mourir, je veux que cette fille-là, ou bien ce fils-là, il hérite tous mes biens. Dvarav kayamim. Ses paroles sont valables, et c'est ce fils-là qui l'a décidé, ou bien cette fille-là qui va décider, qu'elle va hériter. Et le chidouche de la Mishnah, elle est que c'est vrai dans les garçons, ou bien dans les filles, dans un cas où il n'y a pas de garçons. Alors, elle dit Keman, et comme qui ce serait, comme dans le sens de quel Tana ça va cette Mishnah, c'est Rabbi Yochanan ben Broka, que c'est lui qui pense ça. Parce que Chachamim, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Yochanan ben Broka, et ils pensent que, même si le père, il a dit, je veux qu'un seul de vous hérite, quand même, ils héritent les tous. Le père, il n'a pas la force d'empêcher ses enfants d'hériter. Juste s'il veut, il peut donner un cadeau tant qu'il est vivant. Ça, il peut. Mais s'il veut qu'un seul de ses enfants hérite, ça, il peut pas. Mais Rabbi Yochanan ben Broka, il pense que oui. Qui peut faire hériter qu'un de ses enfants. Et donc, la Mishnah, elle irait dans le sens de Rabbi Yochanan ben Broka. Elle m'a dit, d'accord, bon, ça c'est déjà Rabbi Yochanan ben Broka, que t'en as avec la ça on l'a vu déjà plus loin. Rabbi Yochanan ben Broka, on est là. Rabbi Yochanan ben Broka, il dit, Imam Aralmi Sheraou Yorcho, Dvarav Kahanim, s'il a dit sur un de ses héritiers que il veut que c'est lui qui hérite le tout, ça marche. Almi Sheno Raou Yorcho, mais s'il a dit sur quelqu'un qui n'est pas censé l'hériter du tout, même partiellement, donc ici il dit par exemple sur, quand il a des enfants, il a dit sur un de ses frères qu'il veut que c'est lui qui l'hérite le tout, alors là, ça marche pas, même d'après Rabbi Yochanan ben Broka. C'est que s'il a pris un de ses enfants qui est censé l'hériter de toutes les façons, il a dit qu'il veut qu'il hérite de tout, ça d'après Rabbi Yochanan ben Broka, ça marche. Donc tu vois, donc on l'a déjà enseigné cet avis de Rabbi Yochanan ben Broka. On n'a pas besoin de le réenseigner. Et si tu vas me dire que non, on t'a réenseigné pour Kassatam la, Kassatam la, qui Rabbi Yochanan ben Broka. On veut te dire une Mishnah Stam, comme Rabbi Yochanan ben Broka, pour te faire comprendre que la halakha elle est comme Rabbi Yochanan ben Broka. Parce que quand tu cites une Mishnah sans aucun nom, comme une Mishnah Stam, une Mishnah qui a parlé sans citer un Tana, ça veut dire que c'est sûrement ça la halakha. Et donc si tu veux me dire que ça a été répété ici pour te faire comprendre que c'est ça la halakha, ça aussi tu peux pas dire. Pourquoi? Stam v'achagach machloketi. Parce que cette Mishnah qu'on vient de citer, elle est avant la Mishnah de Rabbi Yochanan ben Broka. Donc c'est même si cette Mishnah tu vas la considérer une Mishnah de Stam, tu pourras pas comprendre ici que la halakha elle est comme le Stam. Pourquoi? Parce que Stam v'achagach machloket. Parce que quand il y a un Stam, une Mishnah qui nous cite une halakha sans citer un Tana, et après elle te ramène une machloket dessus, dans ce cas-là, la halakha elle n'est pas comme le Stam. Stam v'achagach machloket, en halakha que Stam. La halakha elle n'est pas comme le Stam. Parce que c'est que quand on te ramène une machloket, et qu'après t'avoir ramené une machloket, on te cite une Mishnah simple, sans citer un Tana, qui te dit comme un des deux, et tu comprends que la halakha elle est comme le Stam. Mais si au départ on te dit un halakha dans la Mishnah, et qu'après on te ramène dessus une machloket, ça prouve pas que la halakha elle est comme le Stam. Parce que juste on t'a cité un avis des deux avant de t'avoir appris la machloket. Mais c'est pas qu'on voulait trancher. Et donc ici, cette Mishnah, elle est chez nous ici, et c'est que après, dans les abîmes d'après, qu'on va voir cette marloquette entre Rabbi Yochanan ben Broka. Donc c'est Stam marloquette. Et donc, ça peut pas venir nous apprendre que la halakha, elle est comme le Stam, parce que la halakha, elle n'est pas comme le Stam, dans un cas pareil. Et donc, pourquoi ça a été répété? Si comme toi, Ravashi, il voulait juste nous dire comme Rabbi Yochanan ben Broka. Ve'od, et en plus, Maï est là.
Le Ela, on l'a toujours pas compris. Parce que si on voulait nous dire que la halakha elle est comme Abraham ben Broca, que on parle des enfants qui héritent, que comme ce qu'il peut décider qu'un de fils il hérite, il peut décider qu'une de filles hérite. Donc, d'accord, on parle on parle de héritage des enfants, et pas comme la suite de la Mishnah, qui nous fait une différence tout d'un coup entre si on hérite le père ou on hérite la mère. Donc on est toujours en question, et là elle va donner le dernier pshat qui va tout nous expliquer. Et là Mar Baravashi, donc on est dans le même Mar Baravashi, le dernier pshat, Achika Amar, c'est ainsi qu'elle voulait dire la Mishnah. Echad aben le echad abat, Shavin benirse ha'av, benirse ha'em ou benirse ha'av. Le fils ou la fille, quand il n'y a pas de fils, ils héritent les biens de la mère ou les biens du père, tous les deux. Mais il y a une différence entre le fils, mais il y a une différence entre quand ils viennent hériter le père ou la mère. Et là, chez Aben notel pishnaim benirse ha'av, ve'eno notel pishnaim benirse ha'em. Mais sauf que le fils, il prend une double part quand il est Bechor, il prend une double part des biens du père, mais pas des biens de la mère. Alors que la fille, elle prend pas de double part, même quand elle hérite le père. Et donc la différence qu'on a donnée, c'est entre l'héritage du fils et l'héritage de la fille. Pas entre l'héritage du père et l'héritage de la mère. Que le fils, quand il hérite son père, il reçoit une double part, quand il est Bechor, alors que la fille, quand elle hérite son père, elle-même, elle n'hérite pas. Même quand elle hérite son père, elle n'hérite pas une double part, même quand elle est premier-née. Et donc c'est une différence entre le fils et la fille, pas qu'une différence entre le père et la mère. Et on a compris aussi que le chidouche de la Mishnah, il est que la fille, elle hérite son père ou sa mère quand il n'y a pas de garçon. C'est ça que la Mishnah veut juste me dire. Et que la différence entre le fils et la fille, c'est que la fille, même quand elle est premier-née, elle ne prend pas une double part de l'héritage de son père, alors que le fils, il prend une double part de l'héritage de son père. Mais dans l'héritage de la mère, il n'y a de toute façon pas de double part, ça c'est pour tout le monde. Juste la différence entre le fils et la fille, c'est est-ce que quand ils sont premiers-nés, est-ce qu'ils prennent une double part, que le fils suit et la fille non. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui,